a perdu. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être arrêter de parler de série, Et faire. continuer à faire ce qu'on fait, à mettre les ingrédients qu'on a mis depuis le début de la saison, Oui, ça va. être encore plus sur la fin de la saison. Mais voilà, le but, c'est de finir le plus haut possible et de bonifier ce qu'on a fait depuis le début de la saison. Oui, moi, je quand même, puisque le coach a parlé quand même de la défense, a parlé de notre atout premier. Et là, on en a deux qui sont là, puisque il y a le repapa qui est avec nous, et on parlera un peu aussi avec lui tout à l'heure. D'où l'équipe bastiaise, l'atout principal, particulièrement cette année, on en parlait en début de saison, c'est la cohésion et le groupe. Donc le groupe, ce soir, face à cette équipe Dunkerque, la consigne, c'était d'arriver à les bouger collectivement et faire en sorte que ça tienne. C'était très physique ce soir. Oui, c'est ce qui a fait notre force depuis le début de la saison. Quand je n'avais pas encore repris, je regardais les matchs. Notre force, c'était d'aller chercher les équipes, de les laisser dans le doute. C'est ce qu'on a fait ce soir. Je pense que c'est notre force. Il faut continuer à s'en servir jusqu'à la fin de la saison. On l'a peut-être un peu moins fait sur les derniers matchs, mais fatalité, ça nous a porté préjudice. Mais voilà, ce soir, on a remis ce qu'il fallait. On gagne 2-0 contre, je pense, l'une des meilleures équipes du championnat collectivement. Personne qui les attend là, mais bon, fatalité, elle tourne toutes les équipes. Donc, je pense que c'est une des meilleures. Nous, on a perdu 2-1 là-bas, on a gagné 2-0 à la maison. Enfin, je pense qu'on n'a pas à rougir face à ce genre d'équipe. Non, mais surtout que maintenant, quelle est un peu la vision, après on demandera à Anthony aussi ce qu'il en pense. On est sauvé, peut-être pas mathématiquement, mais théoriquement on est sauvé. Donc, est-ce que pression on a moins pour finir cette rencontre et pour que certains peut-être puissent s'extérioriser un peu mieux et aller un peu plus de l'avant. Puis c'est le coach qui revient sur le banc. Hein? Ouais, retour du coach, après, on sait qu'il va nous pousser encore plus, mais je pense que Bastia a toujours un peu de pression. C'est ce soir, quand je vois qu'on fait 3 passes vers l'arrière, que ça respecte un peu. Yo, tu dis, non, tu retiens. Je vais t'engueuler parce que tu retiens toujours ce qu'il y a Non, pas. mais fatalité, c'était dans notre plan de jeu et c'est ce qu'on a voulu faire. Oh, putain, la gorge. Mais voilà. Non, mais, oh. On le magagne à chaque fois sur sa truc. Aujourd'hui, il a fait tomber parce qu'il est passé. Il est passé, il nous a oubliés. Voilà, c'est pour ça. Amine. Je ne manquais pas comme ça avec les pieds. Non, voilà. Après, voilà, sur la fin de saison, il va falloir continuer, repartir de l'avant comme on a fait ce soir et bonifier notre début de saison et notre saison, je dirais. Allez. On peut y aller. Après, Ciao, Doméguy. Anthony, alors. D'abord, nous. Dormez. Ouais, ça va. Hein. Franchement, ça va. Après, Il n'a pas les siens, ça. non, je dors bien. Madame prend le relais très souvent. Bon, toi qui as vu ce match, cette rencontre, qu'est-ce que tu peux nous dire? Franchement, on a fait ce qu'il fallait. On est sur l'analyse du match et tout. C'est ce qu'il fallait faire. Que Doumé, il aille chercher le joueur et tout. C'était une consigne qui avait été dite toute la semaine. Et fatalité, on les a mis en difficulté sur ça. On a dit d'aller presser le goal parce qu'il était trop serein. Christophe, il marque sur ça. Donc, c'est très bien. On a très bien analysé le match. On a très bien reproduit ce qu'il fallait faire. Donc, c'est important. Bon, on t'a félicité, maintenant un petit mot, tu as parlé un peu de foot. Tout le monde va bien à la maison, tout le monde a pris sa place. Tout le monde va bien à la maison, surtout qu'on avait fait 10 jours à l'hôpital. C'était un peu long, donc là c'est bien, on prend nos marques, tout le monde va bien, le petit se porte bien, madame se porte bien, donc c'est le plus important. Allez, Thierry Grazier. Ciao. Forza. Une grosse équipe. Comment, sur le terrain, cette rencontre a été vécue? C'était quand même un gros combat. Ah, bien sûr, un gros combat. Je pense que déjà avant le match, c'est une belle affiche. Après, nous, on a su respecter les règles du coach. On les a bien contrées. Notamment quand ils avaient la balle, il fallait patienter. Et on a eu 2 occasions, on les a mises et on saura la victoire. Oui, la victoire. Au niveau des occasions, on a peut-être même eu plus Ouais, qu'eux. bien sûr. Même si en première mi-temps, ils étaient peut-être plus pressants. Et on a corrigé ça en seconde mi-temps. Et en plus, on a marqué. Mais ce soir, on parlait justement avec le coach du groupe. Il a dit qu'il attendait que le groupe, maintenant, fasse ce qu'il a fait ici. Pour lui, c'est normal ce qu'il a fait ce soir. Même si c'était pas facile, mais c'était normal. Non, bien sûr, c'était pas facile, mais comme je vous ai dit, on a vraiment respecté les règles. Et on a dit que le gardien était un peu trop facile, on marque le premier but sur ça. On a dit que leur défense était très haute. On a marqué un but où Ducrot fait un appel en profondeur, il est bien servi, il sert bien encore. Donc non, franchement, on a respecté les règles, on n'a pas pris de but, on a été solide derrière. Et voilà, je pense que c'est un bon match et il y a beaucoup de choses
positif à retenir. Alors maintenant, Bastia semble sorti de tout souci de relégation. Est-ce que ça va peut-être lâcher un peu peut-être les inhibitions, les mettre derrière pour pouvoir que tout le monde s'exprime, je dirais, au maximum de ses capacités? Non, bien sûr, je pense que maintenant, on peut plus regarder devant, on va dire ça comme ça, que derrière. Mais il faut prendre match après match. La semaine prochaine, on a un gros match à Annecy. On sait que si on gagne, on peut passer devant eux. Et en fait, il faut faire étape par étape. Et je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. C'est un compte à rebours, et 6 matchs, a dit le coach. Ouais, bien sûr, hein, c'est final. Il faut prendre match après match, comme j'ai dit, et gagner le maximum de matchs. Le dernier défenseur. Non, non, très bien, très bien. On a appliqué ce que voulait le coach. On a été très appliqué, très rigoureux et je pense que ça a payé. On savait que cette équipe avait un potentiel, très haut et on savait que c'était une équipe capable de nous mettre en difficulté. Là, on avait un plan de jeu, on a su les mettre en difficulté. D'ailleurs, on marque sur leur erreur et c'était comment dire, c'était prévu et voilà, très content. Mais moi de derrière, voilà, c'est d'encourager les mecs du mieux possible. Ils ont fait un travail formidable défensivement. Faut féliciter ce soir les attaquants qui ont fait un boulot monstre. Donc voilà, ça a payé ce soir. Donc on est très contents. Alors, vous le dites tous, on sent quand même qu'il y a eu, particulièrement ce soir, des consignes et je pense que ça a été répété plusieurs fois, appliquer les consignes, puisque tous les joueurs qui sont sortis ont parlé des consignes appliquées. Ouais, de toute façon, voilà, je pense que le coach voilà, nous lâche pas et dès la reprise, voilà, il a su nous dire les bons mots pour pas lâcher cette fin de championnat. Et puis ce soir, c'est important aussi de se jauger face à ce genre d'équipe, qui sont en train de faire un championnat incroyable. Donc on voit que nous aussi, on est capable de rivaliser avec ce genre d'équipe. Et puis voilà, faut continuer. Il reste 6 matchs derrière, rien lâcher, essayer de terminer le mieux possible durant la saison. Et puis après on verra. C'est pas trop dur parce que finalement, il n'y a pas eu trop d'occasions. Non, les mecs ont fait le boulot, les mecs ont couru, les mecs ont souffert. Donc quand c'est comme ça, c'est plus facile pour le gardien. Et voilà, j'ai eu quelques petits trucs pas compliqués à faire, mais j'ai su le faire. Et je suis content encore que ce soir on prenne pas de but. Je pensais aussi, j'ai eu l'occasion, je la loupe. Malheureusement. Bon, c'est pas toujours cette rentrée, parce qu'il a dit, c'est pas facile, il vient de rentrer, ça fait quelques moments où il fait un match complet, alors, comment tu juges ta rentrée? Non, bien, après, j'étais pas super bien physiquement. De plus, j'ai pas eu le temps de me chauffer. Je suis parti un peu l'échauffement un peu tard, quoi. Mais plutôt satisfait dans l'ensemble, offensivement. À part ce lob que j'ai tenté, que j'ai loupé. Oui, c'est sûr que quand on est attaquant ou quand on est gardien, on a des occasions qui sont rares, il faut toutes les transformer. C'est sûr, c'est certain, pardon. Mais globalement, cette rencontre, elle était face à une équipe où on l'a bien compris, puisque tous les joueurs, je le disais maintenant avec Johnny, tous tes partenaires parlaient de consignes. Donc ça veut dire que face à des équipes aussi structurées, aussi, je veux dire, avec un rendement aussi important que celle-ci, il faut absolument être cohérent et appliquer les consignes. Oui, non, c'est sûr. Et je pense qu'on l'a fait ce soir. On a travaillé des choses à l'entraînement. On a fait ce qu'il fallait faire et on a remporté ce match 2-0. C'est rare qu'on gagne de 2 buts d'écart, donc ça montre qu'on progresse. Oui, mais je suis entièrement d'accord. Ces 2 buts, c'est important. Et je pense que tu avais bien de le signaler. En plus, les actions et le développement de jeu qu'on a fait, on aurait pu en marquer peut-être plus, mais bon. Eux aussi peut-être, si on regarde bientôt. La victoire est indéniable parce qu'on a quand même dominé cette rencontre. J'ai des épaules sur le jeu et sur les actions. Oui, bien sûr, on l'a vu ce soir. Je pense que le score est logique. Et je suis très content pour l'équipe, pour le soutien des supporters. Alors, je disais à tes partenaires, je le dis aussi à toi, est-ce que ces 6 dernières rencontres, maintenant que Bastia est sauvé, peut-être laisser à des joueurs peut-être comme toi, sur qui on nous souhaite et on espère beaucoup, on voit que tu peux faire beaucoup mieux, je pense que tu le penses pareil. Le fait qu'on soit sauvé, que ces 6 rencontres, c'est peut-être quoi? C'est peut-être maintenant qu'on va peut-être se lâcher? Oui et non, parce que le championnat n'est pas fini, on a encore des points à les grappiller et qui sait ce qu'on peut accrocher en fin de saison. Voilà, moi, dans ma tête, je parle en mon nom, je veux gagner tous les matchs, donc c'est
on peut aller chercher une place plus haut, pourquoi pas. Quand je disais se lâcher, c'est pour pouvoir s'exprimer encore mieux Je suis d'accord. et montrer toutes les potentialités comme tu es. Ah, je sais pas, moi je parle personnellement, Oui. depuis le début de la saison, le maintien j'y pense pas, j'ai toujours regardé en haut, donc c'est pas une fin en soi le maintien, et il faut travailler pour cette année et aussi pour l'année prochaine. Le coach, il attend beaucoup de ces dernières rencontres. Il a dit c'était 7 contre Rebourg, maintenant c'est 6. Exactement, voilà, donc on sait ce qu'il attend, maintenant faut mettre ça sur le terrain. Allez, félicitations, merci. Merci beaucoup. Ciao les gens. Ciao, ciao. Allez. Face à Dijon, à Armand Cesari, pourquoi pas pour l'exploit aussi de passer peut-être pour cette demi-finale. Ouais, pourquoi pas pour l'exploit. En tout cas, on va tout faire pour arriver à battre cette équipe dijonnaise. On espère aussi un maximum de monde sur Armand Cesari. On n'en doute pas. On sait que les supporters répondront présents. Et voilà, on se prépare. On a une dernière séance demain matin. Et voilà, après on a confiance aux joueurs et on verra dimanche qui l'emportera. Allez, l'heure, il y a Tom Dupont qui vient d'arriver. Pour l'heure, c'est l'heure et le rendez-vous, c'est Armand Cesari. Alors, c'est dimanche 30 à 14h à Armand Cesari. On viendra à ta rencontre, on viendra à ta passe, mais tout l'aspect technique, tout l'aspect travail, tout l'aspect plan tactique, c'est quand même la chose la plus importante. Surtout quand on est une équipe comme Bastia et qui a besoin que tout le groupe soit fédéré autour de cette tactique. Ouais, honnêtement, le plan de jeu du coach, il était très clair, très simple aussi, j'ai envie de dire, mais tout le monde savait ce qu'il devait faire. Et si on le faisait pas dans le bon tempo et chacun un peu dans son sens, on allait se faire, on allait perdre. Réprimander. Oui, et puis ils allaient casser le pressing, c'est ça que j'ai envie de dire. Ils allaient casser le pressing si on sortait pas, parce que là, Doumé, il est sorti très haut sur Skita. Moi, j'étais très haut sur Ragoubert, donc il y avait une certaine forme de risque. Mais si on le faisait à 100% tous ensemble, dans le bon tempo, on savait qu'ils allaient pas trouver la bonne passe au bon moment et casser le pressing. Et quand ils n'arrivent pas à casser le pressing, on sait qu'ils déjouent un peu, notamment le gardien. Donc le gardien, on avait pour ordre de le laisser avec le ballon. Donc on a vu à la vidéo, des fois, il touche le ballon seul, comme ça, pendant 30 secondes. Et il fallait le laisser, vraiment. Et on l'a vu qu'on l'a mis à la faute. Donc le plan de jeu du coach, il a été respecté à la lettre et c'était très clair. Ouais, mais si tu veux, je fais un message à nos auditeurs et supporters. Là. Lorsqu'il y a certains joueurs, on a vu Doumé qui ranchonnait un peu parce que et j'ai dit mais Doumé, arrête un peu, tu retiens toujours le côté négatif. Ces gens-là, ils savent pas, donc on va leur expliquer qu'il y a un schéma tactique, qu'il est dans son rôle lorsqu'il va chercher un joueur, même quand il le fait trop en avant, et même ce que le joueur fait qu'il est passé, mais il y a quelque chose qui est prévu derrière, quelqu'un qui est prévu derrière. Et ce schéma tactique, ce soir, il a été plus que payant, puisque tu me dis si je me trompe, je l'ai dit au coach, il m'a répondu un peu plus globalement, parce que lui, il a une vision encore plus élaborée, et il n'y a que lui qui la connaît, c'est que le schéma tactique, pour moi, en seconde mi-temps, il était encore plus maîtrisé qu'en première mi-temps. Oui. Après. Parce que en seconde mi-temps, on les a étouffés plus qu'en première. Ouais, mais et pourtant, comme on a vu que Doumé était un peu plus fatigué sur certaines séquences, parce que c'était pas facile pour lui de sortir tout le temps très haut comme ça, donc on savait qu'au fur et à mesure du match, il allait être un peu plus fatigué. Donc des fois, moi, je gérais un peu Skita et Christophe, il allait sur Ragoubert et on laissait le 2 contre 1 au départ. Donc voilà, on s'est bien adapté, je pense. Et oui, même en première mi-temps, ils ont très rarement allé sur 2-3 séquences, ils ont réussi à sortir le pressing, du pressing, mais globalement, ils ont vraiment pas réussi à mettre leur jeu en place parce qu'on sait quand même que c'est une très bonne équipe. Au milieu, il y a des très bons joueurs et là, ce soir, on les a beaucoup moins vus qu'habituellement. Donc, c'est qu'on a bien travaillé. Très bien travaillé. Ne te méprends pas, j'ai pas dit qu'en première mi-temps. Ah non. C'est qu'en première mi-temps, comme tu as dit, ils ont eu 3 ou 4 actions. Oui, ils sont arrivés. Ils ont réussi à casser le pressing devant notre surface. Qu'en deuxième, pas du tout. Alors qu'en seconde, pas du tout. Ah, ça, je suis d'accord. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Parce que en première mi-temps, on peut tuer le match si on a l'occasion. Bon, tu vois de qui on parle. Voilà, parce que je suis en train de montrer, je le chahute un peu, là, une certaine salade de frites par terre, là, elle va manquer, celle-là. Donc, allez, maintenant, on va en venir un peu à cet appel de balle en profondeur où tu es servi et je te laisse commenter le reste. Le coach, il m'en a parlé, je sais plus c'est quand cette semaine. Il nous avait dit que nous, les 8, Christophe et moi,
enfin, il avait dit les 8 en général, on savait pas qu'on allait jouer, mais je veux dire que les 8, ceux qui sont positionnés en 8, ça pouvait venir aussi de nous, les appels en profondeur, parce qu'ils ont un alignement très très haut. Et honnêtement, c'est compliqué aussi de défendre comme ça. C'est une prise de risque, donc on savait que si on arrivait à mettre le bon ballon au bon moment dans leur dos, il allait avoir de l'espace. Après, habituellement, c'est un peu plus les attaquants, les ailiers, mais voilà, sur ce match-là, le coach, il a dit que nous aussi, on pouvait faire cet appel. Et là, je l'ai senti au bon moment, je pense. Même en première mi-temps, il y en a une ou deux où on me la met bien, donc c'est un timing, enfin voilà, c'est un ressenti, et je sentais que je pouvais l'avoir, donc j'ai fait l'appel. Tu as fait l'appel, mais tu n'as pas fait que ça. Raconte-nous comment ça s'est passé à partir du moment où tu as reçu la balle et où tu es mis hors jeu, mais pas du tout hors jeu. Ouais, je pense pas que je suis hors jeu. Non, j'ai vérifié 3 fois. Ah ouais. Non, voilà, une fois que je vois que Gus il met le bon ballon dans l'espace, il fallait que je réussisse ma première prise de balle. Il fallait pas que je perde de vitesse. Donc j'ai réussi à la pousser de la tête, il me semble. Et voilà, après j'entends Max et donc je jette le coup d'œil, je vois qu'il est seul. Puis, bah voilà, je le mets et puis il finit bien. Mais ça nous fait du bien parce que mettre le deuxième, ça cassait un peu leurs ambitions de revenir. Donc voilà, ça nous a fait beaucoup de bien, je pense, ce but. Ce but, il a plusieurs répercussions. Bien sûr, la première, c'est notre deuxième. La deuxième, ça nous installe dans l'objectif de victoire. Mais un autre, c'est un deuxième but. C'est rare qu'on marque 2 buts. Et en plus, c'est rare qu'on ait des actions aussi limpides qui soient conclues de manière limpide et efficace. Bah, c'est un peu ce qui nous faisait défaut toute la saison. Hein. C'est un peu l'efficacité, de pas tuer le match. Des fois, on n'arrive pas à mettre ce premier but. Des fois, on n'arrive pas à mettre ce deuxième but. Et là, ce soir, on s'est rendu le match, je vais pas dire facile, mais on a su bien gérer la fin de match avec ce deuxième but. Donc, si on l'avait fait plus souvent cette saison, je pense qu'il y a des nuls qui seraient transformés en victoire. Mais bon, voilà, c'était important aussi de garder notre série d'invincibilité à domicile et de faire un clean sheet encore une fois. Donc, on fait partie des meilleures défenses. Il y a eu cette claque à Lorient, donc on avait à cœur de se reprendre. C'est chose faite. Hein. Alors, un mot encore, je vais dire un petit mot sur ton action là, qui a valu le but. Quand tu as reçu la balle, c'est sûr que tu contrôles, c'est sûr que tu continues à accélérer et que malgré tout, dans tes regards, tu as perturbé cette défense qui ne savait pas si tu devais y aller seul ou si tu devais la faire à la passe. Et qu'est-ce qui... Je sais que tu l'as vu, tout le monde voit que tu l'as vu, mais on pense que tu vas y aller. Bah, déjà, on peut pas dire que je suis le joueur le plus rapide. Donc c'est déjà très rare que je prenne la profondeur comme ça. Je sais que c'est pas ma qualité première. Donc une fois que je l'entends, je sais qu'il est là et je jette le regard. Et je me dis qu'il faut justement garder ce temps d'avance. Donc j'ai fait la prise, je me suis poussé une fois et il fallait que moi de toute façon je suis un joueur d'équipe. Donc je savais très bien que j'allais le mettre. Si le gardien il anticipait, j'aurais pu finir. Mais là le jeu c'était de lui mettre et voilà, je suis très content aussi pour Max. Depuis qu'on te laisse jouer, on va dire un petit peu plus haut, je pense que tu t'exprimes bien. Ça te plaît, non? Ouais, franchement, quand j'étais jeune, j'avais joué un peu plus haut aussi. Et honnêtement, ça me plaît bien. D'habitude, je suis un peu plus sur la droite, là, j'étais un peu plus sur la gauche. Mais non, ça me plaît bien. Je commence à avoir des repères. Voilà, avec les milieux, on a de la complémentarité, donc c'est bien, il faut continuer comme ça. Allez, pour conclure, maintenant, on va parler de manière ambitieuse. On sait que le coach, puisqu'il nous l'a redit, que nous a fait un compte à rebours, qui c'était 7. 7, il y en a un qui est passé, il en reste 6. Parce qu'il attend finalement que l'ambition qu'il a du groupe, l'ambition qu'il a je dirais de l'équipe, il aimerait que ça se traduise et que ça se matérialise sur ces dernières rencontres pour que ce qu'il n'a pas dit, le groupe ait la récompense de la réalité de ses capacités. En gros, c'est ça. Oui, c'est ça. Le coach, il nous a dit qu'on a très très bien travaillé toute la saison, même s'il y a eu des périodes sans victoire, etc. On n'avait vraiment jamais rien lâché aux entraînements, c'était vraiment à 200%. Et voilà, la fin de saison, il faut vraiment pas que ça parte dans le relâchement. Et le coach, il a vraiment insisté sur ça cette semaine. Il nous a vraiment mis en garde. Et voilà, c'est exactement, je pense, ce que le groupe avait besoin. On a besoin d'être stimulé
quand on relâche un petit peu justement cette petite piqûre de rappel, et je pense que cette semaine on en avait besoin, et ça montre que voilà, on va rien lâcher cette saison et qu'on va jouer tous les matchs à fond, et voilà, on va voir où on est en fin de saison, mais si on peut accrocher même une 7e, une 6e, voilà les 5e. Oui, voilà, on peut pas savoir, mais il faut viser toujours le club, enfin l'équipe au-dessus de nous, et on va avancer tranquillement comme ça et voir où on est à la fin de saison. Comme tous les jeunes, on a besoin d'avoir une stimulation, Oui. d'avoir un objectif, d'avoir un rythme imprégné. Hein. Oui, et puis on sait que la nouvelle génération encore plus, je pense qu'il faut encore plus être derrière eux. Il faut vraiment rien relâcher parce que ça peut être un peu sur une pente descendante. Donc voilà, tant on arrive à maintenir cette mentalité, cet état d'esprit de travail, voilà, il y a des jeunes joueurs très talentueux, il y a du potentiel, donc il faut aller chercher plus haut toujours. Et je pense que cette saison, voilà, même s'il y a eu des moments un peu plus durs que d'autres, je pense qu'on montre quand même de belles choses globalement. Et on montre aussi que les années prochaines, enfin les années suivantes, bah voilà, il y aura de quoi faire et du potentiel. Félix, tu voulais dire quelque chose? Là, je sais que tu... Il y a quelque chose. Tom est toujours là. Tu es un intervieweur, franchement, franchement, tu es terrible. Bravo pour le match. Tom. Mais quand même, après le match, là, tu viens de nous faire une interview de, je ne sais pas, d'une vingtaine de minutes. Je le félicite. Je le félicite pour le match, mais aussi pour l'interview. C'était presque une torture quand même. Bravo à tous. Merci, c'est gentil. T'as compris? C'est pas ça, c'est que Tom, quand il est là, il fait partie des joueurs, il fait partie d'abord parce qu'il arrive à avoir une analyse, il arrive à synthétiser beaucoup de choses, comme beaucoup d'autres, mais lui particulièrement. Et on a l'habitude d'échanger avec toi, et ce qui fait que on partage avec toi et on essaye de comprendre des choses, comme par exemple ce qu'on disait tout à l'heure, le schéma tactique, les joueurs qui des fois sont mal vus par certains, qui n'ont pas la vision, je dirais, aboutie de tout ce que peut comprendre comme contrainte un match de foot, et surtout les joueurs et leurs coachs. Mais le mot qui tient au club et que je sais que tu comprends, Tumtinse, mais jusqu'à la fin de la saison, ça va être important, Tumtinse. Oui, honnêtement, voilà, je l'ai dit, aucun relâchement, toujours dans l'état d'esprit de travail comme on fait depuis le début, et puis toujours viser plus haut. Et puis voilà, on va voir où est-ce qu'on est en fin de saison. Mais pour revenir un peu à la question, moi aussi ça me plaît de l'aspect tactique, l'aspect compréhension de jeu et tout, je suis énormément dessus. Donc voilà, des débats un peu comme ça, moi ça me plaît aussi.